Les problématiques, vous l'aurez compris, c'est le format, la formule de cette émission. Les problématiques des Français, leur quotidien, on a beaucoup parlé de la consommation, on a beaucoup parlé de l'inflation qui nous touche tous au fond, et puis bien sûr les retraites. Mais il y a d'autres choses plus structurelles qui touchent certaines familles. C'est le cas du handicap. C'est le cas d'Audrey Tatry, qui est avec nous en direct aujourd'hui. Bonjour Audrey. Vous êtes la maman de Sohan. Alors Sohan, il a 5 ans. Et il est en situation de handicap. Pourquoi ? Parce qu'il souffre du trouble du déficit de l'attention. C'est quelque chose qu'on connaît bien, mais en tout cas qu'on croit connaître, parce qu'on en a beaucoup entendu parler, mais auquel on n'est pas évidemment tous confrontés. Alors vous voulez pousser une sorte de coup de gueule, au fond, parce que vous avez, et vous allez nous expliquer cet acronyme dans un instant, l'AESH qui vous a été attribué, au fond, si j'ai bien compris, mais pas respecté. Qu'est-ce que c'est au juste ? Et pourquoi vous voulez qu'on considère cette prise en charge-là immédiatement pour votre enfant ? Tout d'abord, bonjour, enchantée. Bonjour. Alors, une AESH, c'est une personne qui va accompagner les enfants en situation de handicap à l'école. Et en fait, Swan avait une notification par la maison départementale des personnes en situation de handicap. Mais aujourd'hui, par manque de personnel, il n'y a pas d'AESH dans les écoles. Donc, en fait, pour nous, en tant que parents, c'est toujours encore un combat, constamment. Et le but, en fait, c'est malheureusement, de devoir prendre un avocat, de se retrouver au tribunal administratif pour faire valoir finalement un droit, ce qui n'a absolument aucun sens. Et je remercie d'ailleurs le juge pour sa sagesse face à la situation, parce que ça n'a pas de sens. Voilà. Il faut savoir aujourd'hui que les AESH, malheureusement, c'est un métier qui n'est pas reconnu. C'est des contrats 20 heures, souvent mutualisés. Donc, c'est une AESH qui va s'occuper de plusieurs enfants en situation de handicap. Donc, malheureusement, on ne peut pas avoir de réel suivi pour nos enfants en situation de handicap. Donc en fait, vous êtes obligé de recourir à la justice et vous n'êtes pas entendu par les pouvoirs publics. Je crois qu'il y a un collectif qui existe désormais qui s'appelle Une école inclusive pour tous. Je ne sais pas si c'est vous qui en êtes à l'origine, avec une table ronde, j'ai cru comprendre, qui serait organisée tout prochainement, là, le 18 mars. On va le dire, on va vous faire un petit peu de pub. Qu'est-ce que vous espérez soulever comme problématique et surtout entraîner comme réaction à travers cette table ronde ? Alors, donc cette table ronde, en fait, c'est l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap en France. C'est un état des lieux, tout simplement, et perspective. En fait, on va mettre en place un cahier de doléances pour récupérer des témoignages, parce qu'en fait, c'est un sujet qui ne me concerne pas que moi, c'est un sujet qui concerne tous les enfants en situation de handicap en France. Et on est face à une situation qui est dramatique dans les écoles. Au final, nous, on a eu gain de cause. Donc, ils ont eu 3 semaines pour mettre une AESH en place. Et la réalité du terrain, vous devez sûrement la connaître, c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc, on retire des heures à d'autres enfants en situation de handicap pour que mon fils puisse avoir ses heures. Et de là, pour moi, c'était impossible. Donc, de là, s'est créé le collectif. Tout simplement, c'est les parents, tout simplement, avec la FCPE du 93. Devant le tribunal, j'ai été aussi soutenue par beaucoup de parents, la FCPE, la députée Fatia Kedwa, on a une autre maire de Rosny-sous-Bois également, Jean-Paul Fauconnet. Et en fait, c'est un sujet sensible, l'handicap. Mais à force qu'on en fasse un sujet sensible, c'est un sujet qu'on met de côté. Philippe Bilger, qui est un de nos invités, a une question. Moi, ce que je sens à travers cette femme, c'est qu'elle remue ciel et terre pour finir par obtenir un gain de cause pour quelque chose qui lui est dû, auquel elle a droit. Ça ne devrait pas être ainsi. Elle ne devrait même pas avoir à prendre son téléphone pour réclamer son dû, cette maman. Bien sûr. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une double question ? La première, en réalité, est de pure forme. Cela ne m'étonne pas, malheureusement, que des personnes ayant des droits ont extrêmement de mal pour les faire respecter. Mais la deuxième interrogation, quelle est votre conception de l'inclusion scolaire pour les personnes en situation de handicap ? Pardon, je ne voudrais pas la rendre provocatrice, mais vous considérez que ces enfants, le vôtre a 5 ans, je crois, peuvent être dans une forme d'inclusion scolaire au milieu de tous les autres enfants, ou est-ce que vous privilégiez un milieu plus spécifique ?
Alors, pour répondre tout simplement, il faut savoir que 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Mon fils, qui a un trouble du déficit de l'attention, a un handicap invisible. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on parle d'handicap, on s'imagine tout de suite fauteuil roulant. Et pourtant, non. Quand on voit mon enfant, il paraît comme les autres. C'est juste qu'effectivement, il a cette différence. Mais il faut savoir que la différence est souvent associée au complexe et à la honte. Et c'est la problématique aujourd'hui en France. Il serait grand temps que finalement le gouvernement remette ce sujet sur la table parce qu'on a besoin d'eux. On peut rien faire sans eux. Au final aujourd'hui. Je crois qu'il y a Brigitte Macron qui s'exprime beaucoup sur ces questions. Elle a encore pris la parole l'autre jour sur l'inclusion à l'école. Est-ce que vous considérez, vous, que c'est votre meilleure ambassadrice aujourd'hui ? Au moins, elle porte ces questions auprès du grand public. Alors aujourd'hui, on a une personne du collectif qui est allée déposer en main propre l'invitation pour l'événement du 18 mars, parce que je pense que c'est important qu'il soit aussi que Brigitte Macron soit invitée, parce que je pense qu'elle connaît aussi le sujet. Et c'est important qu'elle soit, j'espère, présente le 18 mars, pourquoi pas. Oui. Donc vous seriez vraiment favorable à sa participation. Pierre, vous avez une question Évidemment. pour cette maman ? Mais quel est le statut de ces AESH par rapport à l'éducation nationale et qu'est-ce que vous attendez justement de l'éducation nationale ? Alors le problème, c'est que les AESH, elles n'ont aucun statut. c'est vraiment le problème. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des contrats 20 heures, des salaires 800 euros. Aujourd'hui, on parle d'inclusion. Elles sont ballottées d'une école à une autre, d'enfant à un autre, de 3 enfants par classe. Il faut savoir que par classe, nous avons 2 à 3 enfants en situation de handicap. Les troubles 10 font partie des enfants en situation de handicap. Dyslexique, dysphasie, dysgraphie. Et pourtant, ça ne les empêchera pas d'avoir un BTS, un bac. Et donc idéalement, il faudrait qu'il y ait des personnels spécialisés dans chacun des établissements, c'est ça ? Totalement. On sait qu'aujourd'hui, fin 2022, nous sommes à 430 000 enfants en situation de handicap. Aujourd'hui, il y a une souffrance à tous les niveaux. Les enseignants ne sont pas formés sur le handicap, les AESH n'ont pas réellement de formation. Le peu de recrutement qu'il y a recouvre à peine les démissions. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a une réelle question à se poser. Quand on demande à une enseignante de gérer 3 ou 4 enfants en situation de handicap par classe, s'il n'y a pas d'AESH, c'est pas possible. Et les conditions de travail pour les AESH également, pour les enseignants, il y a une souffrance, une maltraitance à tous les niveaux. Est-ce que vous diriez qu'il y a une forme de, comment dire, pas active, mais de tentative de vous décourager un peu au point que peut-être vous déscolarisiez vos enfants, ou vous les mettiez dans d'autres structures, ou que vous trouviez un autre mode d'éducation, parce que bon, c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir. Nous, on a autre chose à faire que s'occuper de ceux qui posent problème, entre guillemets. Évidemment, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on parle d'égalité des chances, qui est quand même la loi de 2005. Oui. On parle d'inclusion, mais réellement, sans AESH, on ne peut pas avoir d'inclusion réussie. Donc, on a des parents qui sont démunis face à la situation, et il y a des parents qui se battent depuis 10, 15 ans. Et qui sont battus toute leur vie pour que leurs enfants puissent aller le plus loin possible. Et c'est un combat de titans, mais vous ne pouvez pas imaginer. Et le ministre de l'Éducation nationale, il vous a dit quoi ? Le ministre de l'Éducation nationale, il vous a dit quoi ? Rien. Il a dit rien. Ouais. Il n'a pas dit rien, mais voilà quoi. Bon, pour l'instant, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est complètement démunis. C'est-à-dire donc là, vous avez obtenu un jugement condamnant l'État à rendre son service. Oui. Et ils ne peuvent pas le rendre, en réalité. En réalité, c'est qu'ils ont retiré des heures à d'autres enfants dans la même école. C'est ce qui s'appelle déshabiller Pierre pour habiller Paul. On vous suggère d'inviter Pape Ndiaye à la table ronde du 18 mars. Pourquoi pas ? Peut-être qu'il répondra à l'invitation. En tout cas, l'invitation, elle est lancée sur notre antenne, si vous le voulez. Bien, oui. Merci beaucoup, Audrey, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et on vous souhaite un beau chemin scolaire pour Sohan, qui est en maternelle encore, j'imagine. Eh bien, à très bientôt. Oui. Vous nous donnerez de ces nouvelles et vous nous direz le fin mot de cette histoire. Merci à tous les deux. C'est un plaisir de faire cette émission en votre compagnie. On se retrouve dans quelques heures. Ça se dispute ce soir. À tout à l'heure.